Alors, quand je parle souvent de la RDC, les pro-Tshisekedi comprennent très mal mon message. Mais puisque moi, je ne suis pas sur ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire pour faire plaisir à qui que ce soit, je fais mes analyses. Et donc, si vous êtes pro-Tshisekedi ou bien vous êtes pro-rebelle, cela n'engage que vous. Moi, je suis pro-peuple. Je suis pro-souverainiste, pro-indépendantiste. Et je suis pro-paix. Voilà. Et donc, si je parle souvent en attaquant Félix Tshisekedi d'une certaine manière, que je pense avoir raison sur lui, en faveur du peuple congolais, si vous êtes des pro-Tshisekedi et que cela vous touche, buvez tout simplement de l'eau et souffrez d'écouter ce que je dis. C'est très important. Et alors, M. Tshisekedi est en train de perdre du temps. Parce que il ne fait pas les choses de la manière la plus bonne. Tenez, il vient d'envoyer son ministre de la Justice. Le ministre de la Justice et un certain nombre de personnalités congolaises, plus l'ambassadeur de la RDC au Mali, aller voir le général Assimi Goïta, le chef d'État malien, pour aller aborder la question de la RDC, la question de la crise de la RDC. Ça peut paraître un peu bizarre, vu l'écart entre le Congo et le Mali, mais nous sommes tous des États africains. Nous sommes sur le même continent, même s'il y a des milliers de kilomètres entre nous, ça n'empêche pas qu'une délégation congolaise vienne voir un pays frère comme le Mali. Parce que nous sommes confrontés à la même situation. Au Mali, nous sommes confrontés à une situation de terreau. Au Congo, nous sommes confrontés à une situation de terreau. Mais, moi je dis, M. Tshisekedi, vous déplacez des gens en cette période critique de la RDC au Mali, pour quelle raison? Si vous voulez du rapprochement avec la Russie, n'avez-vous pas d'ambassade russe en RDC? Vous ne pouvez pas vous adresser directement à Vladimir Poutine? Pourtant, vous êtes allé le voir, si je ne me trompe pas. Vous l'avez même salué, je crois que nous avons même vu ces vidéos-là. N'est-ce pas? Vous avez signé des accords dans le domaine de la coopération militaire pour la formation des militaires congolais, pour la défense. Il y a même des responsables de l'armée congolaise qui devraient aller visiter effectivement l'armement russe en Russie. Je crois d'ailleurs qu'ils sont partis. Alors, pourquoi déplacer quelqu'un de Congo jusqu'au Mali? Est-ce que vous êtes en train de chercher de la communication ou pas? Nous ne sommes pas dans une période où vous devez communiquer. Votre seule et unique communication doit être des décisions phares prises et des actions concrètes sur le terrain pour pouvoir effectivement faire l'affaire du peuple et débarrasser la RDC de ces microbes qui ne font que piétiner la dignité de la RDC. C'est ça la réalité. Je suis désolé, mais je trouve que ce n'est pas la bonne formule, M. Félix Tshisekedi. Crise dans RDC. Le dirigeant malien, le général Assimi Goïta, reçoit un émissaire de Félix Tshisekedi. Assimi Goïta s'est entretenu le 21 février 2025 à Bamako avec le ministre de la Justice congolais, émissaire du président de la RDC Félix Tshisekedi, selon effectivement le communiqué de la présidence malienne. L'envoyé spécial du président congolais a laissé entendre que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la situation dans l'est de la RDC. En outre, Constant Mutamba Tugunga, voilà, c'est son nom, hein, le ministre de la Justice de la RDC. La délégation congolaise était composée de l'ambassadeur congolais au Mali, Christophe Muzunga, et du conseiller Talouboulou Chis. Voilà. Aussi Boa Godfrey. Alors, évidemment, la question, c'était sur la crise en RDC. Mais, en fait, M. Tshisekedi,
comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de soldats maliens en RDC. Vous n'avez pas besoin d'appui malien en RDC. De la même manière que le Mali et ses dirigeants d'aujourd'hui se sont débarrassés de cette nébuleuse organisation Union européenne ou je ne sais quoi encore, de la même manière qu'ils se sont détachés de l'Occident, de l'hégémonie occidentale pour se trouver un partenaire digne de nom et de confiance, vous avez la capacité de faire. En fait, lorsqu'on est chef d'État, il faut savoir tout simplement que on doit prendre des décisions et les assumer. Les assumer de façon digne. Si ces décisions, demain ou après-demain, ont des conséquences sur le peuple, nous devons avoir le courage de les assumer. Et dire, c'est vrai, c'est moi qui ai pris cette décision, c'était la mauvaise. Mais lorsque cette décision aussi profite au peuple de façon positive, vous devez aussi effectivement assumer cela en disant effectivement, cette décision que j'ai prise, j'ai posé des actes, ça a porté fruit. Mais vous ne pouvez pas gouverner un État en hésitant. Ça ne sert à rien. Allez-y droit au but. Les jeunes Congolais vous demandent, dans le domaine de la défense et de la sécurité, de vous rapprocher beaucoup plus de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie. C'est ce que les jeunes Congolais vous demandent. Pourquoi vous tournez autour du pot? Pourquoi voulez-vous que le Mali soit intermédiaire? Vous avez peur de quoi? Ou bien vous avez des comptes bancaires en Occident, c'est ça? En France, en Belgique? Vous avez des comptes bancaires là-bas? Vous avez des centaines de milliers de dollars ou d'euros là-bas, dans ces comptes-là? Vous avez peur qu'on les saisisse? Ben écoutez, il faut faire le choix entre vos biens qui sont en Occident et la vie des millions de Congolais. Il faut faire bien un choix. Parce que si vous avez peur de changer de partenaire, oh non, si je pars tout de suite avec la Russie, la Chine et voilà, la Russie et ses alliés, les Occidentaux, la France, la Belgique, les Américains, ils vont me lâcher complètement. Mais bien sûr, c'est une décision que vous prenez. Mais si il faut que cette décision soit prise pour que de réelles choses se passent sur le terrain afin de débarrasser le Congo de ces microbes qui ne font que, effectivement, ébranler les gens, ben, moi je pense que c'est une décision sage. Arrêtez de tourner autour du pot. Vous connaissez le chemin de la Russie. Vous avez le numéro de Vladimir Poutine. Vous avez le numéro du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Vous avez le numéro même du ministre de la Défense russe. Parce qu'à travers l'ambassadeur de la Russie, n'est-ce pas, en RDC, vous avez les coordonnées de tous ces grandes responsabilités, tous ces grands responsables russes. Vous avez même le contact de la Russie, de Vladimir Poutine. N'est-ce pas, vous êtes allé en Russie, vous avez serré la main de Vladimir Poutine. Quand Poutine vous a invité au sommet à Saint-Pétersbourg, vous avez serré la main. Nous avons vu ces photos-là. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas le contact de Vladimir Poutine. Vous attendez quoi, monsieur Tshisekedi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Le Mali est dans son problème. Mali ne pourra pas envoyer des militaires en RDC. Mali ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui pour la RDC, que la RDC, elle-même, si elle se met sur le chemin, elle ne peut pas l'avoir. Si le Mali, un pays désertique, n'est-ce pas, a pu lever la tête, et aujourd'hui le peuple malien est fier de ce que le dirigeant Assimi Goïta a fait et est en train de faire, mais vous, le Congo, avec de l'argent que vous avez, avec les potentialités que vous avez, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Allez-y droit au but, monsieur Tshisekedi. Sincèrement, je suis désolé pour vous, mais ce que vous êtes en train de faire là, moi je pense que c'est nul, ça n'a pas d'avenir. Allez-y droit au but. Consultez Vladimir Poutine. S'il y a des choses à signer, signez. Pour qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est aussi simple que ça. Et écoutez, acceptez les critiques de l'Occident, acceptez les décisions et les sanctions de l'Occident, mais faites du bien pour votre peuple. C'est ça on a besoin. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.